Au retour de l'FC avec notre invité Sidi Napon qui continue à jouer tous les dimanches. Et il fait son footing et puis il fait un petit match. Donc, je vous l'ai dit en début d'émission, c'est un renard des surfaces. Bonsoir. Oui, Samy est toujours avec nous. Bonsoir, Samy. Bonsoir. Et Mamet également. Alors, la question de l'FC, le Tchad mérite-t-il sa place sur le continent? Réponse sur nos réseaux sociaux, mais aussi à fc@africa24tv.com. Messieurs, vous allez réagir tout à l'heure sur un dossier, c'est le dossier Fegouli. Donc, préparez-vous, car il a lancé un appel pour que les jeunes joueurs franco-algériens choisissent les Fennecs. Donc, il faut nous dire ce que vous pensez. Pep Guardiola, avec les Africains de Manchester, est-ce qu'il va les garder? C'est le football international. Alors, Samy a fait un signe de la tête, il a fait non. Bon, on va voir. En tout cas, Mohamed a des réponses. D'abord, Manchester City, nous allons voir Pep Guardiola en image, l'entraîneur espagnol du Bayern, qui va donc poser sa valise en Angleterre, à Manchester City, avec un gros salaire. Donc, qu'est-ce qu'il a comme chance, ce garçon? Alors, nous allons demander justement à Joseph-Antoine Bell, qu'est-ce qu'il pense de ce gros salaire de M. Pep Guardiola? Joseph-Antoine Bell. Je ne comprends pas pourquoi chaque fois qu'il s'agit du foot, les gens semblent choqués quand on parle d'argent. Lorsqu'on achète un tableau au prix que nous connaissons tous et que nous entendons tous, tout le monde félicite ce talent-là. Et personne ne dit que ça fait trop d'argent pour une toile, que ça fait peut-être trop d'argent pour la spéculation. Quand il y a beaucoup d'argent ailleurs, on trouve toujours que c'est la mesure de la réussite. Et j'ai jamais entendu personne dire qu'en Formule 1, il y avait beaucoup trop d'argent. Voilà, Joseph qui revient tout à l'heure. Un petit clin d'œil sur le championnat allemand avec le Bayern, justement, de Pep Guardiola qui est en tête avec 53 points devant le Borussia Dortmund, 45 points. Hertha Berlin est à la 3e place, vous le voyez. Donc 46, 38. 38, j'ai l'impression que pour le 38, pardon. Et nous, on a sur notre document 45 points. Donc, ce sont peut-être nos collègues qui ont travaillé sur ce classement qui ont raison. Donc, Hertha avec 32 points et Borussia Mönchengladbach qui est 4e avec 29 points. Alors, nous allons nous tourner vers vous, messieurs. Pep, avec son gros salaire, c'est tout à fait légitime, c'est dit. C'est que je suis Joseph sur ce point-là, c'est-à-dire qu'en général, même si tu prends le sport le plus payé, les personnes les mieux payées, les footballeurs, ils arrivent à la 14e, 15e place. Tu as la boxe, tu as le golf, le basketball, l'automobile. Donc, mais quand on parle du football, parce que c'est le sport roi, tout le monde trouve que les salaires n'y sont pas, quoi. Donc, je pense que aujourd'hui, les sportifs au niveau du football, moi je pense que les gens ils méritent. Si le club est capable de lui donner, mais tant mieux. Pourquoi pas? Je reviens vers vous tout à l'heure pour Fegouli ainsi que Samy. Samy, un petit mot sur Pep en 2 mots. Oui, Guardiola, oui, il le mérite de par ses performances, avec ce qu'il a accompli ces dernières années, que ce soit avec Barcelone ou Bayern de Munich. Il a les clés en main pour réussir à Manchester City, pour devenir the hot man, vraiment le personnage central du championnat anglais en tant qu'entraîneur. Il va avoir une grosse équipe sous ses ordres. J'ai bien peur pour nos Africains. Boni, qui n'a que le titre d'Africain le plus cher avec lui. Yaya Touré qui n'a plus trop ses jambes, même si d'autres sont contre mon idée. On y reviendra. Je verrai peut-être Iheanacho rester à Manchester City puisqu'il est jeune, il a du talent. Non, on y revient sur notre sujet. C'est Bild qui a dévoilé justement le salaire, 25 millions d'euros par saison. Moi, ça me fait tourner la tête, franchement, Mohamed. Oui, c'est vrai que c'est un salaire astronomique, il faut le dire. Maintenant,
Manchester City le voulait, c'est le business, hein, le foot est fait ainsi aujourd'hui. Pour avoir les meilleurs, il faut mettre l'argent qu'il faut. Donc je pense que Manchester sait qu'il va rentabiliser sur cet argent-là. Donc c'est du business qu'ils font et bon, tant mieux pour Guardiola. Messieurs, Fegouli qui a lâché une petite bombe, c'est Dinapon. Il conseille aux jeunes joueurs franco-algériens de choisir les Fennecs. Il n'a pas tort. Mais si les jeunes Fennecs qui sont là, s'ils peuvent rallier l'équipe nationale, c'est très très bien. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Samy. Pourquoi pas? Parce que la plupart, excuse-moi, parce que la plupart des jeunes ici, quand on les voit avec le cas Nasri et tous ces cas-là, quand ils jouent, après, ils sont oubliés. Hein. Aujourd'hui, si Nasri jouait pour l'équipe de l'Algérie, ils étaient bien en ce moment. Donc, si les jeunes ici de Fennec peuvent rallier l'équipe nationale algérienne, c'est super pour eux. Samy, oui, c'est dans son intérêt. De toute façon, lui, c'est ce qu'il a fait. Donc, c'est un bel exemple. On l'a vu aussi avec Riyad Mahrez ou Brahimi, qui sont d'autres exemples de réussite de binationaux. Donc, je pense qu'en disant ça, il fait un appel du pied à Yacine Benzia, par exemple, qui flambe avec Lille, ou Adam Ounas, qui montre pas mal de choses avec Bordeaux. C'est dans son intérêt. C'est après dire si c'est bien ou pas. L'avenir nous le dira. Fekir, par exemple, a fait le choix inverse. On en a beaucoup parlé. On verra la carrière et leur succès en équipe nationale. On ne peut pas prédire l'avenir par rapport à ça. Monsieur Mohamed Traoré. Ouais, le petit côté qui peut être gênant dans cette histoire, c'est que de ne pas respecter le choix de ceux qui ne vont pas accepter d'aller jouer pour l'Algérie. Moi, je pense que le choix doit venir du cœur, tout simplement. Ceux qui ont le talent nécessaire de jouer avec l'équipe de France et qui ont envie de jouer pour l'équipe de France ou l'Italie ou l'Espagne, je ne sais quoi d'autre, ils peuvent aller jouer, ils assument leur choix. Mais ceux qui peuvent aller jouer pour l'Algérie, pour le Mali, le Bénin ou autre nationalité, ça leur ouvre des perspectives, surtout, ça leur ouvre une carrière internationale. Oui, il ne faut pas rester dans le déni comme si on attend l'équipe de France alors qu'on sait que les capacités ne le permettent pas. Voilà, ce qui m'a marqué justement de la part d'un confrère, je ne citerai pas son nom, qui disait précisément bien que les jeunes Algériens n'ont pas suffisamment d'intelligence pour comprendre certaines choses, l'histoire de la guerre d'Algérie. Bon, j'étais un peu choqué parce qu'il ne faut pas sous-estimer la capacité des jeunes. Pas mélanger les choses. Nous allons voir des images de Yaya Touré maintenant et Wilfried Bony, ainsi que Iheanacho, qui est un joueur nigérien de Manchester City. Alors, Joseph-Antoine Bell est en ligne avec nous. Joseph, est-ce que vous pensez que Yaya sera gardé par Pep Guardiola? Joseph-Antoine Bell. Oui, mais indépendamment de l'arrivée de Guardiola, je crois qu'il faut considérer une première approche, c'est l'âge de Yaya aujourd'hui. Gervinho est parti en Chine, il a 28 ans, Yaya a 2 ans de plus ou 3. Donc il n'y a pas de raison de penser que au premier chef, ce serait l'arrivée de Guardiola qui l'enverrait ailleurs. C'est d'abord parce que c'est sa carrière, il doit la gérer comme ça. Bon. Maintenant, ensuite, c'est vrai que parlant de l'arrivée de Guardiola, on ne peut pas oublier non plus, quel que soit l'âge de Touré, que Guardiola et Touré se sont connus au Barça. Et que là, quand on regarde, on se souvient qu'à cette époque-là, Yaya Touré ne jouait pas beaucoup, il jouait, mais pas beaucoup. Et que surtout, il jouait plus vers l'arrière que vers l'avant. Il était milieu défensif et même quelquefois arrière central. Donc, la transformation qu'il a connue, on ne sait pas ce qu'en pense Guardiola. Est-ce que Guardiola, qu'il a connu milieu défensif et défenseur, le croit vraiment milieu créateur offensif comme on le voit aujourd'hui et croit en cette possibilité-là? Il faut simplement se dire une chose, ce qui est bien, et si Yaya Touré fait de bons matchs, il les fait pour tout le monde, et je crois qu'à ce moment-là, Guardiola aussi voit très bien que Yaya Touré fait de bons matchs. Maintenant, il pourrait bien arriver qu'avec l'argent qu'on lui donne à lui, ça veut dire que Manchester City doit avoir un paquet pour pouvoir recruter, et que Guardiola peut avoir des idées de recrutement par rapport au jeu qu'il voudrait voir pratiquer à Manchester City, et il est donc possible que Yaya Touré ne fasse pas partie de ces plans. Messieurs, il faut que nous soyons vraiment très courts. Yaya Touré, Bony et Iheanacho, pardon. Alors, un petit mot?
Moi, je voulais dire que Yaya Touré, c'est l'un des meilleurs joueurs, des meilleurs milieux actuellement en Europe, même dans le monde chez moi, parce que cette année et l'année dernière, il a tout prouvé. S'il vient pour le faire partir, ça serait une grosse erreur de sa part. Oui. Mon cher Samy? Moi, je ne suis pas du tout d'accord. C'est un excellent joueur. Il a été un très grand joueur africain. Maintenant, je pense il est un petit peu vieux. Son niveau de jeu a baissé. C'est une évidence. Donc, merci Yaya. Merci pour tout. Je pense qu'il y a des opportunités en Chine ou aux États-Unis qui se proposeront pour lui. Pour Wilfried Bony, il ne correspond pas du tout à la philosophie de jeu de Guardiola. Je mettrais presque une pièce sur son départ. Il joue pas déjà cette année avec Pellegrini. Je le sens pas jouer plus avec Guardiola. Donc, l'avenir me semble compromis pour nos joueurs africains, comme je vous l'ai dit, à part Iheanacho qui a la jeunesse, la vivacité, la technique qui pourrait séduire Guardiola, mais pour Touré et Bony, voilà. Samy, Mohamed Traoré a des infos pour Yaya Touré. Non, je parle d'infos particulières, à part dire tout simplement que c'est vrai que Yaya Touré est parti de Barcelone parce qu'il n'avait pas des garanties de jouer avec Pep Guardiola. Et si Guardiola revient à City en disant que tout de suite, je ne vais pas pouvoir te faire jouer, s'il a plus envie de jouer, c'est sûr que s'il y a un bon compromis, il va changer de club. Ça, et la Chine, vous m'avez parlé de la Chine. Et le club, bon, la Chine, c'est un club qui le veut. Enfin, c'est un pays qui l'attire, mais ça peut être d'autres clubs en Europe, au-delà de... Ce qu'il faut juste ajouter, c'est que quand même, Yaya reste une légende de Manchester City, quoi qu'il en soit. C'est le joueur qui, depuis son arrivée, chaque année, Manchester City gagne quelque chose. Il fait partie du paysage de ce club, de l'histoire de ce club-là. Maintenant, si Pep Guardiola souhaite casser cela, bon, c'est entre lui et la direction. Et Yaya Touré, on a peu de bien temps. évidemment. Non, je voulais revenir la plupart du temps. Mais vraiment court, hein. Court, oui, c'est sur Yaya Touré, on parle de son âge. Aujourd'hui, Yaya Touré, avec l'âge qu'il a, il peut encore jouer 2 ans, 3 ans au haut niveau. Oui. Moi, je ne vois pas l'inconvénient actuellement à son niveau. Voilà. Il est au-dessus. Pour terminer cette émission, on ne le fait pas souvent, je voudrais que Samy mette sa main comme ça devant la caméra pour que nous puissions montrer la montre qui s'offre. Samy Mochtabi, la grosseur de la montre. C'est la fin aussi de cette émission. Si vous pouvez faire un gros plan sur Samy. Une montre de footballeur. Je pense qu'elle est très lourde, cette montre. Samy, montrez. Allez. C'est ce que je vois mal, en fait. Pour l'essentiel de l'AFC, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, salut.